Catherine, on commence avec une belle histoire. Oui, elle va vous plaire. Cette semaine, je me suis arrêtée sur une histoire qui sent le bon pain chaud. Ouais. Je vais vous parler de ce boulanger de Besançon qui a pris la décision de ne plus s'alimenter pour protester contre la menace d'expulsion pesant sur son apprenti guinéen qui est rentré en France illégalement à l'âge de 16 ans et demi en traversant la Méditerranée en bateau gonflable. Laï, c'est son prénom, il est travailleur, il est courageux, dans le fournil dès 2 h du matin. Son patron le forme, jour après jour, avec ce métier qui lui plaît, et il est à 6 mois d'obtenir son diplôme. Mais il vient d'avoir 18 ans, devenu majeur, il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Il a eu la visite des gendarmes récemment pour lui dire qu'il devait quitter la France. Une salariée de la boulangerie solidaire de l'apprenti était bien prête à l'épouser. Oui, mais j'ai 2 fois son âge, a-t-elle dit. Donc il est rare, effectivement, de voir une équipe, un employeur s'engager autant, allant même par se priver donc, de nourriture, de faire de grève de la faim pour que l'écho, notamment médiatique, soit plus retentissant, soit plus ample et fasse réagir les autorités. Une pétition a été lancée, il y a des milliers de personnes qui l'ont signée, et le boulanger de Besançon de conclure, on les protège à 16 ans, on les fout en l'air à 18. Évidemment, cette histoire, je l'ai choisie parce qu'elle vous parle. J'avais vu évidemment le film Samba, vous jouiez un Sénégalais qui lui avait aussi multiples boulots et qui cherchait à avoir ses sans-papiers. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre encore ce type de faits divers ? Ben, ça montre qu'on n'a pas beaucoup bougé, mais ça montre aussi qu'il y a encore des gens qui sont sensibles et qui sont prêts à agir. C'est surtout ça, moi, que j'ai envie de voir. Solidaire. Des gens solidaires et qui sont surtout dans l'action, parce que il y a différentes façons d'être solidaire, mais là, c'est vraiment quelqu'un d'actif. Au-delà de solidaire, je crois que c'est même une question d'humanité, là, tout simplement. Oui, mais bon, l'humanité, tu peux l'avoir et pas forcément avoir un acte solidaire ou même avoir un acte tout court. Donc moi, j'ai envie de saluer ça, mais oui, ça prouve qu'on est encore là et qu'il y a encore une question autour de ça et qu'il y a encore des solutions à trouver. Voilà. D'autant que c'est quelqu'un qui a voulu s'adapter à ce pays, qui a un métier, qui veut être formé. Enfin bon, je trouve que c'est assez exemplaire en définitive. Oui, mais encore une fois, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de faire des efforts. Quand on traverse la mer et qu'on risque sa vie pour arriver dans un pays, si ça, ce n'est pas un effort déjà, je ne vois pas qu'une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut prouver de plus qu'on a une raison de venir. Donc après, oui, évidemment que moi, j'ai aucun doute sur le fait que, oui, il a envie de faire des choses dans ce pays, qu'il est de bonne volonté. Ça, pour moi, ouais, à partir du moment où il a pris ce bateau, c'est qu'il y avait une décision claire, quoi. Et c'est ça qu'il faut considérer, comment on fait, voilà. On attend donc la décision du tribunal administratif le 26 janvier.